Oh pétard, si je me mets comme ça va pas. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Ben, nous, on est toujours sur le rangement, l'organisation pour le départ. Elliot, il souffle. Je suis en train de faire un truc improbable. Bon, j'avais cette couette, c'était une couette de clic-clac. Et le truc, il est désagréable, on s'en est jamais servi. Et en faisant du tri dans les placards, je l'ai retrouvé. Et pour le coup, je me suis dit, ça peut faire une paillasse pour Elliot. Ça peut être sympa parce qu'on ne les change pas assez. Et la sienne, elle commence à être vieille. J'ai beau la laver, franchement, il n'y a pas Elle est toujours dégueu, quoi. Et j'avais un drap, alors je sais pas, un drap housse, non, une housse de couette. Donc là, évidemment, j'ai pris le morceau où il n'y avait pas de tache. C'est une housse de couette que je me trimballe depuis que mes enfants ils étaient adolescents. Donc ça fait franchement longtemps. Et elle a forcément, comme beaucoup de gosses, hein, ils écrivent dans le lit ou je sais pas ce qu'ils font. Et j'avais des taches d'encre qui sont jamais parties. Donc finalement, l'été d'oreiller, il y a des taches d'encre. Sur la housse de couette, il y a des taches d'encre. J'ai tout essayé, c'est jamais parti. Et ben, finalement, alors je ne l'ai jamais jeté. Je l'ai gardé, je l'ai traîné avec moi pendant des années. Et là, je me suis dit, ben, c'est l'occasion de faire ma paillasse pour le chien. Je vais m'en servir pour recouvrir un petit peu sa paillasse. Donc voilà comment j'occupe mon temps le matin. Ça fait 3 matins que je fais de la couture. J'ai fini de faire mes essuies pour la vaisselle pour la France. Donc j'en ai fait. Et puis je vais prendre ce que j'avais fait aussi parce que ici, je vais laisser la machine à coudre. Donc je vais pouvoir en refaire quand on va revenir. Bref, donc je vais ramener une quinzaine d'essuies pour la vaisselle. C'est toujours ça de moins à acheter là-bas parce que j'en achète pas mal. On en utilise. Hein. Quand on n'a pas de lave-vaisselle, ça part vite. Et puis donc j'ai fait ça 2 matins. Et puis j'ai trouvé cette espèce de couette. Et je me suis dit, vas-y, je me lance. Donc voilà, je suis dingue, franchement, je suis dingue. Donc je vais vous prendre quelques jours avec moi pour vous montrer un petit peu comment je m'occupe de mes journées. J'ai filmé parce que je trouve que c'est une bonne idée. On a tous des vieilles couvertures, des vieux coussins, je sais moi. Et puis on peut les reconditionner et refaire des choses avec. C'est ce que j'ai fait aussi avec les thés d'oreiller qui étaient tachés. J'ai pris tous mes vieux coussins, je les ai lavés et puis je les ai éventrés, j'ai récupéré toute la mousse et dans les thés d'oreiller, j'ai fait juste une couture et j'ai refait des coussins. Maintenant, il ne me restera plus qu'à faire les housses. Mais ça sera quand je reviendrai. Oh là là, je parle vite. Je ne sais pas si vous allez me suivre là pour le coup. Bon allez, je vous laisse et puis je vous retrouverai tout à l'heure. Bon, voilà, c'est la taille, vous voyez comment j'ai fait. La taille, elle est pas mal quand même. Hein. Si je lui mets par terre, il va se coucher tout de suite dessus. Allez. Regardez-le. Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, et il y a déjà une bourre de poil. On la voit ou pas là? Il est toujours en train de muer. Donc ça va être à la taille de ma paillasse. Et puis voilà, j'en referai certainement d'autres. Hein. Là pour le moment c'est la première. Allez, va te coucher. Voilà, on est sur une bonne taille de paillasse. Bon, mon tocard. Hein, je lève mon tocard quand même, hein, tu le sais. Hein. Bon, je vous laisse, je vais finir mon petit chantier là. Et puis après, ben, il sera temps pour moi d'aller faire à manger parce que il est mine de crayon, il est 11h. Donc voilà, et ce midi, c'est des légumes farcis. Donc, ça va. Bon, ça donne quoi quand on est sur des fonds de placard? J'ai mis un peu de viande hachée, de chair à saucisse, une courgette, un oignon. Je fais chauffer de l'eau. Je vais mettre un point de pâte. Il me reste du concentré de tomate que j'ai ouvert. Ben, je ne vais pas le perdre. Hein.
Hop. Je vais mettre de la tomate fraîche. J'ai enlevé la peau de la tomate. Les tomates du jardin s'épluchent très très bien avec un économe classique. C'est un truc de dingue. Moi qui les ébouillantais, ben, je vais finir par plus les ébouillanter et par les éplucher avec un économe. C'est un truc de fou, hein. Je pense que c'est parce que la peau elle est plus épaisse. Je sais pas. Voilà. Je vais remuer. Allez, je vais mettre encore un peu d'eau. Ça, c'est de la tambouille, hein. Un peu de gingembre, allez. La cannelle, peut-être pas. Du persil. Du paprika. Du poivre. Et du sel. Voilà, je mélange. C'est de la tambouille ou pas les cocos? Allez, go, je laisse cuire. Je suis en train de faire un truc qui me gave, c'est de mettre les boutons pression sur ma couche du chien. J'ai pris une nappe, une vieille nappe, que j'avais déjà découpée du reste. Donc il me restait un morceau. Et je suis en train d'essayer de mettre ces petits trucs là. Mais alors ça m'agace. Mais franchement c'est peu le dire. Bon voilà, donc en cuisine, ben là je suis à la ramasse. Hein, puisque depuis ce matin je suis sur ma couche. Et que entre deux j'ai fait des lessives. Et j'ai étendu du linge et tout ça. Bon, je fais pas que ça. Quand ça me gave de trop, je fais autre chose en fait. Donc Thiago est en train de bricoler, je sais pas ce qu'il fait. Et là, je me suis rendu compte que c'était passé midi. Donc je fais un pot pasta vite fait, bien fait. Ah, franchement, ça c'est... Voilà quoi. Par contre, il faut que je surveille parce que si je rate la cuisson des pâtes, c'est de la colle après. Il faut vraiment y être quoi. Il faut surveiller et pas lâcher ses pâtes quoi. Mais en général, c'est un repas, on s'y régale quoi. Je vais vous donner le tournis parce que je vous prends avec moi là. Non, ça va. Bon, je vais laisser cuire mes pâtes en surveillant de temps en temps. Et puis, quand je vois que ça commence à bien boire tout le jus, j'éteins et je les laisse gonfler. Un peu comme le riz portugais au final. Je fais la même chose avec les pâtes. Déjà, j'ai qu'une gamelle à nettoyer et ça, franchement, c'est de la boulette. Et puis, c'est bon, quoi. J'ai fait ça avec du fromage, déjà, c'est délicieux. Je l'ai fait un peu style carbo. C'est terrible avec le fromage italien. Bon, bref, c'est un plat que je fais régulièrement quand j'ai pas envie de faire à manger et que j'ai des pâtes. Tout le monde a des pâtes, un fond de quelque chose. Là, j'ai mis un oignon, une courgette du jardin, du tube concentré de tomates, de l'eau,
des pâtes, je veux dire, et de la viande hachée, on peut mettre un fond de viande, on peut mettre ce qu'on a en viande. Moi, je suis en train de décongeler ma farce pour faire des légumes farcis, et elle n'est pas décongelée encore. Donc, j'en ai pris un petit peu, et puis voilà quoi. À midi, ça sera les pâtes, et mes farcis, je les aurais fait pour ce soir. Et on en aura pour demain midi. Donc voilà, je reste pas, je bouge, je bouge. Je suis fatiguée d'une force, c'est pas possible. Alors là, on a un temps qui est gris, qui est pluvieux, de temps en temps on a une éclaircie, bon ça va, franchement le temps, il est plus que correct, hein. Il fait pas froid, je suis en short et en t-shirt, franchement ça va. Mais je sais pas pourquoi, je suis pas au meilleur de ma forme. C'est vrai, hein, je suis pas au meilleur de ma forme. Voilà, j'ai un coup de blues, j'ai un coup de fatigue, j'ai un coup de ras-le-bol de tout, j'en ai marre. Donc voilà, et ben, de temps en temps aussi, il faut le dire, hein, je dors mal, je dors très peu, j'ai j'ai le sommeil assuré, c'est-à-dire que je vais dormir 3/4 d'heure, je vais me réveiller, et puis impossible de retrouver le sommeil, donc je me lève, je bois pas de café parce que sinon c'est mort. Je me lève, je me mets un petit peu dans le canapé, je réponds aux commentaires à 2 h du matin, et puis après je retourne me coucher parce que ben, forcément je suis fatiguée, j'ai mes yeux qui n'ont pas assez de repos, et puis voilà, et aussi bien je me rendors 2 heures, 3 heures et rebelote quoi. Donc j'ai le sommeil en ce moment, c'est la catastrophe. Franchement, c'est pas top quoi. Mais voilà, hein, c'est comme ça, hein, il faut faire avec. Donc je vous laisse et puis je vous montrerai après ma gamelle, comment, enfin, nos assiettes, parce que là juste je laisse cuire les pâtes, je surveille. Dès que je vois que ça commence à cuire, ben, je goûte et j'éteins. Et puis voilà, après je rajoute du gruyère dans l'assiette et franchement. Vite fait, bien fait. Allez, je vous laisse et je vous reprendrai tout à l'heure. J'espère finir ma couche pour le chien, parce que je ne veux pas y passer 8 jours, quoi. Allez, à tout à l'heure. Voilà, là, comment ça fait. On voit, hein, les pâtes, elles commencent à gonfler. J'ai rien rajouté. Hein. Regardez-moi ça. Il y a des légumes. C'est complet, non? Il y a un peu de viande. C'est de la boulette. On peut rajouter quelques moules si on en a congelé, quelques crevettes. C'est top, ça donne du goût à la sauce. Voilà. Moi, j'aime pas les crustacés, mais quand je fais des trucs comme ça, j'aime bien en mettre un petit peu. C'est vachement bon et c'est très économique. Ça fait son petit effet à table pour celui qui aime. Hein. Moi, j'aime pas, mais voilà. Allez, voilà. Je vais... donc, on voit, ça bout bien. Là, je vais éteindre, je vais goûter une pâte. Je vais la poser là. Je vais rajouter un peu d'eau. Parce que les pâtes, elles sont pas cuites. Donc, ça va boire encore. Donc voilà, je vais juste couvrir et puis je vais laisser comme ça. Voilà, ça c'est fait. J'éteins et je couvre. Bon, je vous reprends, on a mangé et franchement, je suis à 2 doigts de faire une crise d'hystérie en posant les boutons pression. Qui c'est qui arrive à faire ça? J'ai regardé multitude de vidéos pour mettre des boutons pression, c'est vachement simple. Mais une fois qu'on y est avec son appareil de merde là, eh ben franchement, je sais pas. Soit c'est moi qui ai acheté des... Oh pétard, elles s'en vont pas. J'ai acheté ça sur AliExpress. Et pourtant, c'était bien noté quoi. Donc à mon avis, c'est moi qui merde, hein. Faut le dire. Hein. Mais bon. J'ai fait ma petite paillasse pour mon pépère. Ça y est, il vient me voir. Et mon pépère, pour une fois que je dis pas mon tocard. Je la positionne bien.
Alors, au final, j'ai mis des boutons pression. Voilà, parce que là, on va voir que c'est du faux filage. Hein. J'ai fait des rebords. Parce que je voulais pas couper ma housse de couette. Et puis je me dis, ça lui fait un petit rebord pour poser sa tête. Bon, voilà. Je le bichonne, hein, mon pépère. Hein. Là, je fais n'importe quoi. Voilà. Bon, alors on va voir mes boutons pression. Si ça marche ou pas. Là, maintenant, je vais faire la deuxième housse. Oh putain, c'est de la merde. Oh, je vais péter une durite avec ça. Oh pétard. Bon, on va dire que je comprends pas pourquoi ça marche pas. Celui-là, j'ai dû le mettre à l'envers évidemment. Bon, j'essaierai d'en remettre un. Celui-là, il est parti. Celui-là, il est parti. C'est dur à mettre bouton pression, hein. Franchement, c'est vraiment de la merde. À chaque fois, je suis à 2 doigts de la crise d'hystérie, hein, je vous le dis. Hein. C'est vraiment de la merde, hein, ces trucs-là. Mais bon, comme je ne sais pas faire les boutonnières, hein, on se contente de ce qu'on peut faire. En fait, il faudrait que le truc il soit aimanté pour tenir les bidules, quoi. Mais c'est pas aimanté. Ça va tenir 5 minutes. Et ça va se casser. Bon, là. Bon, on va dire que ça, c'est la première enveloppe. Et je trouve que c'est pas mal. Voilà. Une fois qu'il aura touché son petit popotin, regardez. Voilà. Ça, c'était une nappe, en polyester, là, ce qu'on achète, une nappe à 10 €. Et maintenant, ben, je vais mettre le coton. Donc, je vais en faire 2. Comme ça, je pourrai les changer et les laver. Mais bon, c'est pas gagné. Hein. Le reste, j'ai fait dans un tissu qui était abîmé. Bon, à peine je lui pose par terre qu'il se couche déjà dessus. Ça fait plaisir. Bon, allez. Voilà, je vous laisse. Et puis, je vous ferai la photo tout à l'heure avec le chien couché dessus. À mon avis, il ne va pas la quitter. Et voilà quoi. En tout cas, les boutons pression, j'ai beaucoup de mal. S'il y a une astuce, s'il y a une manière de faire, celui-là, il est déjà ouvert. S'il y a une manière de faire, un truc, peut-être je fais mal, je sais pas, avec ces pinces-là, il y a des caoutchoucs en plastique normalement qu'on met autour, mais ça tient pas. Bon, c'est la cata. Je suis quand même contente. Et puis, ouais, ma nouvelle coupe, j'ai même pas fait de vidéo. Bon, j'avoue que là, j'ai fait couper court, hein, mais c'est pour être tranquille. C'est pour être tranquille, pour partir tranquille. Là, jusqu'au fait, je fais rien, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est court. Hein. Avec un petit maquillage, ça le fera. Bon, allez, je vous laisse. Et puis, je vais aller faire ma vaisselle. Il est 14 h. J'ai voulu finir ça. J'ai pas fait ma vaisselle. Donc là, je m'active. Je vais boire mon café et je vais faire la vaisselle.
Bon, je suis en mode jardin. Je suis en train d'enlever toutes les attaches des tomates parce que ça, je les garde pour l'année prochaine. Donc, je vais les mettre dans la boîte et puis l'année prochaine, je m'en servirai. Elliot, il n'est pas content. Il en a après les voisins. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Ben, c'est déjà pas mal. J'ai bien bossé. J'ai commencé à dégager là, un petit peu. Je sais pas si on va voir, là je suis à contre-jour ou pas. Bref, j'ai dégagé ma vigne. Je vais l'attacher pour cet hiver, qu'elle soit bien. Et là, je vais dès demain commencer à enlever les dessus, les transversales. Et puis je vais enlever la première rangée. Bon, là j'ai encore des tomates qui arrivent pour la salade. Donc voilà, les poivrons, tout ça, je laisse encore un peu. Et puis voilà quoi. Franchement, ça passe très très vite. J'ai fait 2 heures au jardin. Enlever tous les attaches et tout. Couper. Arracher les plus grosses herbes. Eh ben, c'est déjà pas mal de choses. Là, je vais préparer mes tomates farcies. Mes poivrons farcis. Et je vais vous montrer en même temps ma cueillette du jour. Je vais faire... Bien évidemment, je vais faire mon coulis. Il ne faudra pas que j'oublie de ramasser mes draps, ma housse de couette et tout ça. Donc voilà, des journées bien chargées. Hein, les glaçons qui arrivent. Des journées bien chargées. Ben, comme d'hab quoi. Mais là, ça avance. Je sens la fatigue me gagner. Mais bon... C'est comme ça, il faut faire avec. Il faudrait que j'arrive à dormir un peu plus. Je manque de sommeil. Bon, tu viens Pépère? Couchez à ton panier, couchez. Regardez. Regardez mon petit Pépère sur son panier. Je vais m'occuper de ma cueillette. Bon, elles sont pas très très mûres, mais ça fait rien. Voilà. J'en ai encore, elles grossissent plus là. Et là, j'en ai pour l'apéritif. J'ai ramassé des petites allongées comme ça. Je suis pas fan. Hein. J'en ai mis 4 ou 5 pieds, on n'en a pas mangé. Là, je les ai enlevés parce que je me suis dit c'est dommage quoi. Mais voilà. Bon allez, c'est parti pour mes légumes farcis. Encore une journée bien chargée et je vous parle pas plus parce que sinon ma vidéo, si je la fais sur 2-3 jours, elle va durer des plombes. Donc je vous laisse et du coup demain on est mercredi. Donc je vous dis à demain. Allez, ciao ciao, à demain. Bon, bonjour, je vous retrouve, on est mercredi matin. Et c'est 10 heures. J'ai passé une bonne nuit de sommeil. J'ai dormi 7 heures d'affilée. Ben, franchement ça fait du bien. Donc ce matin, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait juste cuire mes tomates que j'avais préparées hier soir pour mon coulis. Parce que franchement, hier, j'avais plus la gouache pour faire quoi que ce soit. J'étais fatiguée hier soir. Et on s'est couché, ça devait être 22-23 heures, un truc comme ça. Je me suis endormie direct. Et puis, ce midi, j'ai mes tomates farcies, puisque j'ai fait hier mes tomates farcies avec les poivrons. J'ai rien à faire pour ce midi. Je vais juste faire un peu de riz. Et là, avec Thiago, on va réparer la fuite de la pompe. Bon, apparemment, c'est pas grand-chose. Et comme ça, je pourrais, pas arroser, parce que là, j'arrose plus, mais nettoyer, passer le Karcher. Voilà, on va essayer de faire un peu propre avant de partir, au moins sur les transats, les trucs comme ça. Donc voilà, je vous laisse. Et puis, je vous ferai des images de ma petite journée qui commence. Allez, à tout à l'heure.
Je vous fais un petit tour de la cuisine pour vous montrer ce qu'on a choisi au niveau de la couleur des portes. On va rester sur un truc clair. Il y a un peu de gris dans le bois quand même. Hein. Je sais pas, il est... Ça te plaît pas? Il est bizarre. Moi je trouve que c'est joli. C'est... Ah, voilà. les couleurs, elles sont... Donc voilà, je vous montre mamie en sueur. Je viens de jardiner. J'ai fait une petite heure et je suis déjà au bout de ma vie. Il fait trop chaud. Là, c'est au soleil. Donc je finirai, je ferai une petite heure ce soir. Mais j'ai déjà enlevé une première structure quand même. Paysanne, hein. Ah mais moi, ouais, j'ai toujours la dégaine. Et tu sais que je... T'as le look, Coco. Et tu sais que je me mets comme ça sur YouTube. Ah ouais? Ouais. Il faut jamais rien dire. T'as pas honte, ça va? Non, mais... Non? Oh, il a pas honte. Bon, je vais vous montrer quand même ce que j'ai fait au jardin. Mais là, ça y est, j'arrête. Je vais bricoler à l'intérieur. Je vais finir mon coulis. Mais ça, je vais me mettre comme ça. Donc voilà, j'ai enlevé toute ma rangée. Ben, on voit les bois là-bas. Hein. Celle-là, je vais la laisser encore quelques jours. Ça ne me gêne pas vraiment. Et puis, il reste quelques tomates. Donc, je vais profiter des dernières tomates. Les poivrons, j'ai commencé à arracher des pieds parce qu'il y en a qui sont rachitiques, donc ça ne sert à rien de les garder. Et puis, les plants de courgettes, bon, je vais voir. Aussi bien, je vais les laisser, ça ne me gêne pas. Et puis, mes petits pois, ils arrivent, hein, mine de crayon, ils sont là. Hein. Les petits pois, ils sont là, regardez. Hein. Je ne sais pas si on va le voir, mais les petits pois, ils sont beaux. Hein. Voilà, alors je vais les laisser. Bon, j'en aurai pas, mais bon. L'année prochaine, mon compost, je ne le mets pas au jardin. Il faut que je trouve une autre place pour le mettre. Parce que, voilà, au jardin, ça sent mauvais, quoi. L'air de rien, quand on passe devant, ça sent le... Avec la chaleur, ça sent pas bon. Donc, voilà, déjà des projets pour l'année prochaine. Bon, allez, je vous laisse. Et puis, je vais laver mon filtre du robot. Et puis après, je vais vous retrouver. Cet après-midi, je vais me baigner. Hein. Allez, on est le 5, hein? On est le 5? Le 6? Eh bien, cet après-midi, je vais me baigner. Ça sera mon dernier bain ce coup-ci. Oh, je pense. Parce qu'après, si on parle 10, autour du 10. C'est autour du 10 ou c'est le 10? Ça peut être le 11 ou le 12, on n'est plus à une journée près, mais après, il faut partir, quoi. Faut pas repousser de trop non plus, parce que sinon, on ne revient pas. Non, non, parce que... Ah. Au plus on repousse, au plus on va revenir en janvier. Parce que après, voilà, quoi. Bon, bref, je vous laisse. Et puis, ben, je vous retrouverai tout à l'heure, dans ma folle journée. À midi, on va manger les farcis. Avec du riz? Ouais, bon, voilà. Allez, à tout à l'heure. Je vous reprends. On est jeudi matin. Et non, jeudi matin, franchement, j'exagère. Jeudi matin, il est 11h30. Hein. Bon, je suis en train de faire à manger. Ce midi, c'est petits pois lardons avec un petit steak haché. Parce qu'il me restait de la viande de bœuf au congélateur. Et puis je me suis dit, bon, j'ai pas envie de m'embêter. Donc voilà, tout simple, rapide. J'ai une petite pensée particulière pour Aurélie. Je vais me mettre droite. Je l'ai eu par email le 4. Donc aujourd'hui, on est le 7. Et elle m'a dit que son dernier jour, c'était jeudi. Et après, c'était déclenchement. Et comme j'ai pas eu de news... Je pense que ben, pour elle, c'est son dernier jour. Bon, ben, affaire à suivre. En tous les cas, très certainement que bébé vitaminé arrivera bientôt. Donc, voilà. J'ai une petite pensée pour toi. Je te souhaite bien du courage. Et puis, le meilleur reste à venir. Donc, voilà. Vous allez kiffer. Et voilà. C'est top. Bon, voilà. Je me prépare donc pour partir. Je commence à vider mon plan de travail de manière à ce qu'il soit le moins encombré possible. Donc je nettoie tout, je nettoie la machine à glaçons, je nettoie le robot pétrisseur et je place quoi. Là ça y est, c'est la dernière ligne droite. Donc ce matin je me suis surtout activée sur ces choses-là. Donc voilà, j'ai très mal dormi. J'ai dormi, ma montre elle me dit combien? On va voir si elle ment ou pas. Alors, sommeil,
Elle me dit 4h06. Je sais pas si on va voir. Putain, je me tords pour... Peut-être qu'il faut que je l'enlève. Mince. Donc je vais voir le sommeil. Sur ma montre, je l'ai enlevé. Bon, je l'enlève ma montre comme ça. Je peux vous montrer. 4h06. Donc franchement... oh. C'est pas beaucoup, hein. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à dormir. J'ai trouvé le sommeil. En fait, quand je trouve le sommeil vers 22h, 22h30, en général, à 11h, j'ouvre un œil. Des fois les deux. Et puis, j'arrive à replonger. Et après, le moindre truc, le moindre bruit me réveille. Et puis après, c'est mort, quoi. C'est comme ça. Donc là, je sais pas ce qui m'a réveillée. Je crois qu'Eliott a aboyé, ça m'a réveillée. Et puis, impossible de me rendormir. J'étais complètement... j'arrivais pas à m'endormir. Voilà. Alors je me suis mis à repasser à 3h du matin, à répondre à mes commentaires à 3h du matin. D'abord j'ai répondu à mes commentaires, c'était 3h à peu près. Et ensuite j'ai repassé et à 4h30, 5h, je suis allée me coucher. Et je me suis réveillée, c'était 7h30, 8h. Voilà. Bimavie-d'abruti.com. Ça existe ça, non? Oh là 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 là, je suis en train de m'engater toute seule parce que j'arrive pas à remettre le bitonio de ma montre en dessous. J'ai une patience là en ce moment, faut pas m'embêter. Je serais prête à cogner quelqu'un. J'ai dit ça, mais c'est pas vrai. Je suis pacifiste. Voilà, eh ben, de tension. Hein. Bon, je vais vous laisser, c'était juste pour faire une petite ouverture de mon jeudi. Parce que je pense que je ne vais pas faire grand chose en sachant que je vais faire le montage de ma vidéo pour que vous l'ayez vendredi. Donc aujourd'hui j'ai clôturé, j'ai terminé ma vidéo avec mon riz portugais. Je vais vous la poster aujourd'hui. Ça peut donner une idée de repas simple. Moi j'aime beaucoup faire le riz comme ça. Et voilà quoi. C'est un peu comme si... je sais pas comment on appelle ça nous. Pilaf, un riz pilaf, je sais pas. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup faire le riz comme ça parce que je varie les plaisirs. Je rajoute un petit peu tout et n'importe quoi. Des fois, je rajoute des œufs brouillés avec, je sais pas moi, avec des crevettes, des choses comme ça et de l'ail et du persil. Je fais revenir mes crevettes avec de l'ail et du persil pour Thiago et hop, je fais le riz comme ça. Franchement, c'est bien. Bon. Je commence à avoir des idées de repas pour mon rééquilibrage alimentaire. Donc vous allez voir, je vais essayer de vous filmer les recettes. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Bon, en attendant, j'ai supprimé le pain depuis 3 jours. Bon, là, tout à l'heure, j'ai mangé un morceau de pain parce que j'ai pris un cachet, j'avais mal à la tête. Je pense que c'est le manque de sommeil. Donc moi, je suis pas comme ça. Hein. Si je suis pas bien, que je sens qu'il me faut manger quelque chose, j'ai mangé juste un morceau de pain complet, mon pain demi complet, et j'ai pris mon cachet pour le mal de tête, et c'est tout. Bon, bref, je vais pas bavarder plus longtemps, je vous laisse, je sais pas ce qu'il va y avoir dans la vidéo, ce qui va suivre, en tout cas, si j'ai pas d'inspiration et que je fais pas d'image derrière, je vous mettrai mes dernières petites assiettes, voilà, c'est des trucs tout simples, mais ça peut donner des idées. Bon, je vous laisse, et puis je vous dis à plus tard. À plus tard. Bon, je vous reprends en fin d'après-midi. J'ai pas filmé grand chose. Bon, à midi, j'ai rien fait de fou. Après, l'après-midi, ben, comme j'ai pas dormi beaucoup, je me suis dit je vais balader, je vais aller essayer de faire quelques boutiques. Je voulais aller acheter le sac à main que Lola elle avait vu dans la boutique pour lui faire la surprise à Noël, mais il n'y était plus. Donc tant pis, hein, elle ira le choisir ailleurs en France. Hop. Et je me suis arrêtée à Kasachine. J'ai plein de tickets et hop, je l'ai vu. Ah, les portes qui claquent. Bon, voilà. Je n'ai pas dépensé des 5 et des 1000. J'ai dépensé
13,99 €. Je me suis pas ennuyée. Hop. Alors, je me suis repris des petites chaussettes avec des petits pois. J'adore les chaussettes à motifs. Voilà. J'en ai pris 3 paires, 1,50 €. Et 3 paires comme ça, noires avec des petites fleurs. J'avais déjà pris ces chaussettes-là et je les avais bien aimées. Donc 1,50 €. Et puis, ben, comme le froid va arriver, hein, là, on va sortir les pyjamas pour l'hiver. J'aime bien avoir un petit pyjama, voilà, quand on va chez des gens ou quoi. C'est toujours bien d'avoir un petit pyjama. Et jusqu'à présent, j'en ai que des minces, des shorts, des pyjamas shorts, parce que c'est ce que je préfère. Mais bon, je me suis dit pour l'hiver, il restait plus qu'un XL. Je pense que ça va être ma taille. Donc voilà. Puis comme je compte maigrir, si ça me va pas, ça m'ira dans 2 mois, quoi. Jusqu'au fait. Donc voilà. Et là, il est rose assorti à ma montre. Non, n'importe quoi. Oh là là. Donc je me suis pris un petit pyjama avec les jambes longues. Comme ça, j'aurai bien chaud. Et j'en ai pas. J'ai que des shorts. Et il était à 10,99 €. Donc je pense que ça, c'est les mêmes prix qu'en France. Bon, je vais clôturer cette vidéo pour faire le montage et essayer de vous la poster demain. Demain, on est vendredi. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, si ça vous plaît, j'essaierai de filmer un petit peu plus dans ma journée. Bon, je parle pas plus. Je parle pas plus, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!